Je veux célébrer, célébrer. Je veux célébrer, célébrer. Est-ce qu'on peut célébrer, continuer à célébrer le Seigneur ce matin? Il a dit, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alors, si tu es dans la joie ce matin, est-ce que tu peux continuer à célébrer le Seigneur? Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons t'élever. Nous voulons bénir ton saint nom. Je veux célébrer, célébrer. Nous voulons te célébrer. Je veux célébrer, célébrer. Nous voulons te célébrer. Je veux célébrer, célébrer. Nous voulons célébrer. Je veux célébrer, célébrer le fait que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Célébrer le fait que tu nous as sauvés. Célébrer le fait, Seigneur, que tu as payé pour nos péchés. Célébrer le fait que tu nous as donné la liberté. Tu nous as donné la rédemption. Tu nous as donné le salut. Ah Seigneur, ce matin il y a des cœurs qui ne veulent pas se taire. Il y a des cœurs qui veulent pousser des cris de joie. Il y a des cœurs qui veulent élever ton saint nom. Il y a des cœurs qui veulent te célébrer. Oh, nous voulons. Je veux célébrer, célébrer. Nous voulons célébrer. Je veux célébrer, nous voulons célébrer ton saint nom ce matin, Seigneur. Je veux célébrer, célébrer. Nous voulons te célébrer. Je veux célébrer, célébrer. Oh, nous voulons te célébrer. Oh yes, ce matin, c'est le matin que Dieu a créé pour que tu puisses le célébrer. Fais monter vers lui des actions de grâce. Fais monter vers lui tes meilleures acclamations. Fais monter vers lui ta meilleure adoration, ta meilleure louange, parce que nous voulons célébrer. Ah Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous ne voulons pas te conjuguer par rapport aux situations que nous vivons. Nous ne voulons pas te conjuguer par rapport à ce qui se passe dans nos vies, parce que nous savons, Seigneur, que ta fidélité est là. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais nous voulons te célébrer. Peut-être, Seigneur, que tout n'est pas parfait, mais nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons. Je veux célébrer, célébrer. Ah oui, nous voulons. Je veux célébrer, célébrer. Ah Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin. Quand il s'agit de venir te rendre un culte d'action de grâce. Ah Seigneur, il y a des gens qui sont dans la joie ce matin. Il y a des personnes, Seigneur, vois y cesser les mureaux, vois y cesser les mureaux qui est en train de te célébrer. Nous ne regardons pas aux problèmes. Nous ne regardons pas aux situations difficiles. Nous ne regardons pas aux défis. Nous ne regardons pas aux challenges. Mais nous voulons célébrer ton saint nom. Nous voulons te célébrer. Non pas pour ce que tu fais, Seigneur, mais pour ce que tu es. Non pas pour ce que tes mains peuvent donner, mais tout simplement pour ta fidélité. Tout simplement parce que tu es le Dieu bon. Tout simplement parce que tu es le Dieu d'amour. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer son Dieu ce matin? Ah bien-aimé, ne regarde pas comment tu es venu ce matin. Le Seigneur, alors que tu es en train de le louer, alors que tu es en train de l'adorer, alors que tu es en train de le célébrer, il te remplit de joie, il te remplit de force, il te remplit de paix. Ah, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Est-ce que tu es venu avec la tristesse? Est-ce que tu es venu avec l'angoisse? Est-ce que tu es venu avec l'inquiétude? Mais sache que ce matin, le Seigneur te remplit de joie. Ah oui, parce qu'il a dit, la joie du Seigneur est ma force. Alors est-ce que nous pouvons tous ensemble célébrer? Oh yes! Il y a une église qui est dans la joie ce matin. Une église qui veut louer son Dieu. Ah, une église qui veut célébrer. Oh, célébrer. Ah, Seigneur, ce matin, nous voulons être comme David. Nous ne regardons pas notre voisin. Nous ne regardons pas notre voisine. Mais nous voulons tout simplement te célébrer. Amen, Seigneur. Si nous pouvons paraître ridicules, Seigneur, nous voulons te célébrer. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore faire des petits pas de danse? Ce matin, nous sommes là d'abord pour le louer. Nous sommes là d'abord pour le louer. Nous sommes là d'abord pour faire monter vers lui des actions de grâce au travers de notre louange, au travers de nos acclamations, au travers de nos cris de joie, au travers de nos danses. Nous voulons célébrer. Nous voulons
cesse et monte les murs. Montre à ton Dieu comment tu le célèbres ce matin. Montre à ton Dieu comment tu es content d'être dans sa présence. Oh yes! Nous voulons célébrer. Nous voulons célébrer. Oh yes, nous voulons. Nous voulons célébrer. Nous voulons acclamer. Oh, nos meilleures acclamations viennent vers toi, Seigneur. Est-ce que tu peux montrer à ton Dieu comment tu l'acclames ce matin? Les mains qu'il nous a données sont faites pour acclamer. Les mains qu'il nous a données sont faites pour faire monter vers lui des actions de grâce et des acclamations. Acclamer. Je veux acclamer. Cessez monte les murs. Faisons monter nos acclamations ce matin envers notre Dieu. Faisons monter vers lui nos actions de grâce. Faisons monter vers lui nos meilleures acclamations. Acclamer. Ah, nos mains sont faites pour t'acclamer. Acclamer. Je veux acclamer. Je veux adorer. Je veux adorer. Ah, ce matin, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Ce matin, personne d'autre n'est plus important que toi. Ce matin, Seigneur, nous te mettons à la première place. Ce matin, Seigneur, nous regardons à toi. Nos yeux sont fixés sur toi, comme la croix, comme, Seigneur, le serpent d'airain que tu as demandé à Moïse d'élever dans le désert. Ce matin, nous ne regardons pas à nos défis, nous ne regardons pas, Seigneur, au challenge, mais nous avons les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur la croix, les yeux fixés, Seigneur, vers toi, oh Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adorer son Dieu ce matin? Je veux adorer. Je veux adorer. Je veux adorer. Ah oui, Seigneur. C'est toi que nous adorons ce matin. Je veux sauter. Saute pour ton Dieu. Oh oui, sautez pour mon Dieu. Sautez pour mon Dieu. Oh yes, sautez pour mon Dieu. Oh, sautez pour mon Dieu. Oh yes, sautez pour mon Dieu. Il cesse monte les bureaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauter pour mon Dieu? Pas pour ton voisin, pas pour ta voisine, pas pour toi-même, mais pour ton Dieu. Sautez pour mon Dieu. Sautez pour mon Dieu. Sans le piano. Sautez pour mon Dieu. Oh yes. Sautez pour mon Dieu. Sautez. Oh, je veux voir ici ces membres numéro sauter pour son Dieu. Ah, bien-aimé, tu ne connais pas la puissance de la louange. Alors que tu es en train de sauter, alors que tu es en train de louer ton Dieu, ah, les problèmes disparaissent, le mal de dos disparaît, le mal de genou disparaît, le mal de gorge disparaît, la maladie disparaît, oh, les inquiétudes disparaissent, ah, les problèmes disparaissent. Devant notre Dieu, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucun challenge, il n'y a plus aucune maladie. Sautez pour mon Dieu. Alors que tu es en train de sauter. Sautez pour mon Dieu. Sautez pour mon Dieu. Sautez pour mon Dieu. Oh yes.
Sautez. Ah Seigneur, encore. Envoie Seigneur la louange de ton peuple ce matin. Envoie Seigneur la ferveur de ton peuple ce matin. Envoie Seigneur le zèle de ton peuple ce matin. Envoie Seigneur la ferveur de ton peuple ce matin. Oh, qui est en train de sauter. Sauter pour son Dieu. Sauter pour son Dieu. Oh, une dernière fois. Sauter pour son Dieu. Oh yes. Sauter. Ton plus grand saut. Sauter pour son Dieu. Amen. Wow. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Oh Seigneur, merci infiniment de ce que tu entends nos louanges. Tu entends nos acclamations ce matin. Tu entends nos cris de joie qui se lèvent et qui montent vers toi. Reçois nos offrandes. Reçois nos acclamations comme une offrande de bonne odeur ce matin. Oh, nous bénissons ton saint nom. ICC Monte-les-Mureaux veut bénir ton saint nom. ICC Monte-les-Mureaux veut t'acclamer. ICC Monte-les-Mureaux veut pousser des cris de joie pour son Dieu. Ah, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen. 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 Est-ce que tu peux encore une fois offrir une offrande d'acclamation envers le Dieu que tu es venu acclamer ce matin? Amen. Oh, ICC les Mureaux. Acclamons le Seigneur encore une fois comme il se doit. Poussons des cris de joie. Encore une fois comme il se doit. En l'honneur de notre Dieu. Amen. Ah, ICC les Mureaux. Je ne savais pas que vous étiez comme ça. Donc vous êtes des David ici. Oh, je ne savais pas où est-ce que je venais, mais là je me rends compte. Ok, sautez pour son Dieu. Amen, amen. Bon, on va garder un peu d'énergie là. Parce que moi-même, c'est les Mureaux. Ce matin, la présence de Dieu est là. Ah oui, il y a des adorateurs ici qui ont attiré la présence de Dieu. C'est ce que je ressens en tout cas. Tu peux encore une fois acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et je vais prendre le temps quand même de pouvoir me présenter. Bon, le berger Alain l'a déjà fait, mais je vais me représenter. Je suis Marie Santos. Je suis assistante pasteur à l'église Impact Centre Chrétien. Je suis également modératrice, formatrice, fille spirituelle de l'apôtre Yvan Castanou que nous adorons, non pas que nous adorons le Seigneur, mais que nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et je suis également la fille spirituelle de pasteur Juliana. Bon, pardonnez-moi hein, si je suis en train de... mais vraiment ici à ICC les Mureaux là. Bon, je serai pour la prochaine fois. Il faut que je prépare les baskets. Il faut que je prépare la serviette. Ok. Et je suis également dans la mission du Cap-Vert, justement, avec certaines personnes, même qui se trouvent à ICC Monte-les-Mureaux, que je salue également, qui sont dans la salle. Et ce matin, je suis vraiment bénie d'être ici à ICC Monte-les-Mureaux. Même si vous êtes très loin quand même. 1h30. Mon Seigneur, c'est le sacrifice, on rend grâce à Dieu. Mais vraiment, je rends grâce à Dieu, vraiment. Je vois vraiment que vous êtes une famille formidable, sans vouloir reprendre les mots du monde. Une famille formidable, mais vous êtes véritablement une famille formidable. Amen. Et je voudrais prendre le temps, justement, avant qu'on puisse s'asseoir, justement, pour le message que le Seigneur a téléchargé en moi. Déjà, prendre le temps de bénir le Seigneur encore une fois pour les bergers de cette maison, de la famille Impact Centre Chrétien. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Oh bien-aimé, si tu as été béni au travers de leur vie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme il se doit pour ces généraux que le Seigneur a suscités, non seulement dans la francophonie, mais même à l'international. Et bien-aimé, vous savez, on a l'habitude de dire que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, n'est-ce pas? Alors nous allons également bénir le Seigneur pour Maman Maud, Maman Abby, qui font un ministère excellent au travers de leur époux. Nous rendons grâce à Dieu pour de véritables modèles. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur.
Et je voudrais prendre également, bien évidemment, le temps de bénir le Seigneur pour la personne qui m'a étirée, challengée, édifiée, exhortée et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis là. Je veux prendre le temps de bénir le Seigneur pour ma mère spirituelle, pasteur Juliana Ondo. Amen, une véritable guerrière, une femme de l'ombre, mais qui fait tellement de choses, bien-aimées. On peut acclamer le Seigneur. Et puis, je voudrais également bénir le Seigneur pour pasteur Jocelyne également. Pasteur Jocelyne Fortuné également, qui fait un travail excellent et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis ici également. Amen. Et vous savez, en Pacte Centre Chrétien, il faut vraiment prendre le temps de bénir le Seigneur pour les vies. Comme Berger Alain l'a dit tout à l'heure, le Seigneur, quand il veut te bénir, il met des personnes à côté de toi, il met des personnes dans ton alentour. Et c'est pour ça que je veux véritablement prendre le temps de bénir toutes ces personnes que le Seigneur a mis dans nos alentours. Amen. Et ICC Monte-les-Mureaux, aidez-moi également à acclamer le Seigneur pour le berger que vous avez également dans cette maison, qui assurément fait un travail excellent. Le berger Alain, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Oh bien-aimé, je crois que tu peux acclamer mieux le Seigneur pour sa vie. Amen. Et last but not least, je voudrais prendre le temps de bénir le Seigneur pour vos vies. Oui, vos vies, ta vie, toi, mon frère, ma soeur, de l'église ICC Monte-les-Mureaux. Parce que assurément, le Seigneur utilise des personnes. Il n'utilise pas juste une personne, il utilise des personnes. C'est pourquoi tu vas encore acclamer le Seigneur pour ta vie, parce que il y a des choses qui se passent au travers de ta vie, même si tu ne t'en rends pas compte. Mais la plus petite chose que tu fais pour le Seigneur dans cette église, le Seigneur te le voit. Et comme tu as semé, bien-aimé, attends-toi également à récolter au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, tu peux prendre le temps de t'asseoir. Prends le temps également de bénir ton voisin, ta voisine. Donne-lui une parole de bénédiction. Prends le temps de saluer la personne qui se trouve autour, à côté de toi. Amen. Et bien aimé, ce matin, j'ai la lourde tâche, la lourde responsabilité d'apporter le message de ce jour. Et avant de pouvoir justement rentrer dans le message, je vais faire une petite introduction, parce qu'on se rend compte quand même qu'à Impact Centre Chrétien, on est véritablement béni. Amen. Si tu es vraiment béni, est-ce que tu peux lever la main? Qui est béni au sein de la famille Impact Centre Chrétien? Bien aimé, vous savez, on reçoit tellement de choses au travers de cette église, tellement de programmes, tellement de formations, tellement de paroles prophétiques également, bien aimé, tellement de paroles prophétiques que le Seigneur a déclarées au travers de la bouche de son serviteur. Est-ce que quelqu'un se rappelle des paroles prophétiques, de certaines paroles prophétiques que le Seigneur a déclarées au travers de la bouche de son serviteur? ICC Monte-les-Mureaux. Tu peux juste lever la main. Je ne vais pas t'interroger, ne t'inquiète pas. Amen. Bien-aimé, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à Impact Centre Chrétien, le Seigneur parle tellement. Vous savez, il y a un temps dans la Bible où on dit que la parole de l'Éternel se faisait rare au temps de Samuel. Ce qui veut dire que lorsqu'on reçoit des paroles prophétiques, bien-aimé, il faut les valoriser, il faut les chérir, il faut les écrire, il faut les garder. Amen. Et il y a beaucoup de paroles prophétiques également que le Seigneur t'a données à toi dans le secret. N'est-ce pas? À qui le Seigneur a donné une parole prophétique? Tu vois, beaucoup de personnes. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que tu en fais? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu vois, de là où je suis, je vois beaucoup de paroles prophétiques qui sont en train de survoler la tête de ton voisin. Regarde la tête de ton voisin, regarde au-dessus de la tête de ton voisin. Yeah! Beaucoup de paroles prophétiques qui survolent ici. Mais la question c'est qu'il est temps que ça se manifeste. Amen. Il est temps que ça se manifeste. Dis à ton voisin, il est temps que ça se manifeste. Alors bien aimé, aujourd'hui ça va être quelque chose de pratico-pratique. Déjà, je vais t'encourager à sortir ton téléphone ou à sortir un crayon, un stylo, un papier. Et je vais te demander de marquer une parole prophétique que le Seigneur t'a donnée. Une, plusieurs, mais en tout cas, prends le temps d'écrire. Tu peux juste mettre la référence, je ne te demande pas d'écrire tout le verset. Mais juste prends le temps, parce que vous savez, c'est important lorsqu'on vient à l'église et qu'on entend une parole, de ne pas se dire, de ne pas rentrer dans l'habitude de juste être là, écouter. Oh, la parole était bonne aujourd'hui. Oh, je rends grâce à Dieu. Ensuite, tu rentres chez toi et il n'y a rien qui se produit. Non, cette semaine, il y a quelque chose qui va se produire. Alors que tu vas recevoir des clés ce matin et que tu vas les mettre en pratique, ces paroles prophétiques vont s'accomplir dans le nom de Jésus.
Et je te dis ça parce que je ne compte pas sur moi. Non, je ne compte pas sur moi pour que ça puisse se faire. C'est parce que j'ai pris le temps de lire le livre de notre chère mère spirituelle, Maman Maud, le livre de Marie. Oh, tu peux acclamer le Seigneur quand même. Amen. Le livre de Marie qui est véritablement une pépite. Et c'est là que, tu sais, ce qui est prophétique, c'est que le Seigneur veut tellement que tu écoutes cette prédication qu'il t'a envoyé une Marie pour te parler de Marie. Amen. Donc, tu vois, je vais te demander vraiment de pouvoir être attentif. Et tu sais, même si tu es un frère, ne te dis pas non, mais là, c'est une prédication pour les sistas. Non, bien-aimé, toutes les clés que Marie a mis en pratique, ce sont les mêmes clés que toi aussi tu dois mettre en pratique. Amen. Donc, dis à ton voisin, pas de machisme dans l'église. Ah non, pas de machisme dans l'église. Amen. Et vous savez, ICC Mantes-les-Mureaux, vous avez été localisé par le Seigneur. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle du prophète Joe Grace qui a commencé à localiser ICC Mantes-les-Mureaux, l'a donné, la rue qui était à gauche, la rue qui était perpendiculaire. Il a pris le temps, il a vu des choses sur ICC les Mureaux et je vous assure, il y a quelque chose qui va sortir d'ICC Mantes-les-Mureaux. Et ça va sortir au travers de toi, bien-aimé, si tu dis un bon amen. Et pas plus tard que ce matin, j'étais en train de conduire pour arriver à ICC Mantes-les-Mureaux et je vois un panneau, il y a marqué les Mureaux et puis il y a une grande fusée. Je dis waouh, dis avec moi waouh, c'est prophétique, bien-aimé, cette église va décoller dans la fusée de la destinée dans le nom de Jésus. Oh, si tu le croyais vraiment, tu allais pousser un amen encore plus rebondissant. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est prophétique. Il y a quelque chose qui va sortir de ICC Mantes-les-Mureaux en cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, le titre de mon message, c'est « Tu es enceinte, accouche des promesses divines ». Je parle véritablement de enceinte spirituellement. Hein. Encore une fois, il ne faut pas qu'un bro commence à se poser des questions. Mais de quoi on parle là? Moi, je ne peux pas tomber enceinte. Si, spirituellement, tu peux être enceinte d'une parole prophétique. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Seigneur a dit que tu es porteur de richesse. Est-ce que tu le savais ça? Ça veut dire que même dans cette salle, il y a des multimillionnaires, il y a des multimilliardaires. Oui, tu peux lever la main, dire un bon amen si tu crois que c'est toi et que la parole t'a localisé. Amen. Le Seigneur a dit que de toi, des nations allaient sortir. Des nations sortiront de toi dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a dit que des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ce qui veut dire que tu vas être positionné à côté des rois. Est-ce que tu le crois? Oh bien-aimé, c'est le mandat de l'Église. Le mandat de l'Église, c'est de venir dominer. C'est le mandat de la domination et c'est le mandat qui est sur ta vie et sur ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons beaucoup parler de notre chère Marie. Parce que Marie a mis en pratique des clés. Je vais vous donner donc 6 clés qui sont tirées encore une fois du livre de Marie et qui vont te permettre de manifester ces paroles prophétiques. Qui veut manifester les paroles prophétiques que le Seigneur a mis sur sa vie? Amen. La toute première clé pour manifester les paroles prophétiques, eh bien c'est tout simplement de croire. Dis à ton voisin, croire. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité, c'est que, et ça c'est une vérité qui est biblique, c'est que Dieu ne fait jamais rien sans sa parole. Tout ce que tu vois dans le visible vient de l'invisible. Et le Seigneur a dit, pour créer le monde, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur, il est marqué dans la parole que le Seigneur envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole est quelque chose de véritablement important. Et la vérité, c'est que même le royaume des ténèbres a compris cette logique spirituelle. Même le royaume des ténèbres a compris ce principe spirituel. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque le royaume des ténèbres, les agents de l'ennemi veulent manifester quelque chose sur la terre, comme des maladies bizarres, des coronas, des Covid 21, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rassembler et ils vont proclamer des paroles de malédiction. Et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons être véritablement conscients de ce que le Seigneur également nous donne de pouvoir proclamer. Amen. La parole dit dans Proverbe 11 au verset 11, « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une ville peut être élevée, construite par la parole des bons, mais elle peut être également détruite par la parole des méchants. Donc on voit véritablement la puissance de la parole.
Et il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que lorsque le Seigneur déclare une parole, eh bien la parole, à partir du moment où le Seigneur déclare sa parole, et la parole est exaucée dès lors qu'elle est sortie. La parole n'est pas exaucée dès lors qu'elle se manifeste. Non. La parole est pleinement manifestée. La parole agit déjà lorsque elle est sortie. C'est-à-dire que dès que tu reçois la parole, dans le monde spirituel, c'est déjà accompli. Mais il faut que ça se manifeste. Il y a donc une différence entre manifestation et exaucement. L'exaucement se fait déjà dans le monde spirituel. La manifestation se fait dans le monde physique. Amen. La parole dit dans Hébreux 6,12 « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une prophétie est lancée, Dieu réclame ta foi. Amen. Dieu réclame ta foi. Et on va voir ensemble 2 exemples qui se passent dans Luc 1. Justement, 2 exemples, 2 personnes qui ont reçu des paroles prophétiques. Et on va voir justement qu'il y a une personne qui a cru et une autre personne qui n'a pas forcément cru. Donc la première personne, c'est Marie, et la deuxième personne, c'est Zacharie. Et on va voir quelle est la différence justement. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une différence, que l'un a cru et l'autre n'a pas cru? Amen. Donc on voit d'abord le cas de Zacharie. Dis avec moi Zacharie. Zacharie, et d'ailleurs Zacharie et Marie, ont tous les deux reçu la visitation de l'ange Gabriel. Bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que quand l'ange Gabriel se déplace, c'est pas pour rien. Non. Donc, ils ont tous les deux reçu la visitation de l'ange qui est venu leur apporter une parole prophétique. Et premièrement, on voit d'abord le cas de Zacharie. Et on va voir le cas dans Luc 1 au verset 18. Donc, Zacharie reçoit la visitation de l'ange qui va lui dire, voilà, tu vas enfanter, tu vas avoir un enfant, un garçon, et il va préparer la venue du Seigneur. Amen. Et on va voir la réponse de Zacharie. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Donc là, quand on voit ce verset, on peut se dire, rien de grave. Zacharie est juste en train de demander comment cela va se faire. Amen. Mais regardons dans la version Bible français courant. « Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai, car je suis vieux et ma femme est aussi âgée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Comment saurais-je que c'est vrai? Déjà, ça veut dire que Zacharie est en train de douter. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que Zacharie était avancé en âge. Sa femme également était avancée en âge. Amen. Et donc Zacharie a commencé à questionner. Pourquoi? Parce qu'il a regardé par rapport à la vue. Il n'a pas regardé par rapport à la parole que l'ange est venu lui apporter, mais il a regardé par rapport à ce que la vue lui montrait. Et bien aimé, c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que Zacharie n'était pas n'importe qui dans l'église. Zacharie n'était pas n'importe qui, c'était un sacrificateur. Ce qui veut dire que c'était lui qui était au plus proche de la présence de Dieu. Amen. Zacharie, et la Bible dit que lui et sa femme étaient irréprochables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être dans l'église. Tu peux servir le Seigneur de tout ton cœur dans l'église. Tu peux être irréprochable devant le Seigneur, mais tu peux être incrédule. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Ben oui, parce que Zacharie était incrédule. Et regardons la suite. Dans Luc 1, 19, la parole dit, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Vous vous rendez compte? L'ange Gabriel est obligé de dire à Zacharie, « Eh mon gars, est-ce que tu sais qui je suis? Je suis l'ange Gabriel. Je ne me déplace pas pour n'importe quoi. » Et il faut savoir une chose, c'est que dans la Bible, il n'y a que 4 fois où il y a la visitation de l'ange Gabriel. Et Zacharie faisait partie de ces 4. Et même parmi ça, Zacharie a douté. Que quelqu'un dise « Hey !» Amen. Et regardons la suite. La suite, c'est que au verset 20, « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui accompliront en leur temps. » Bien-aimé, l'âge de Zacharie a parlé plus fort que la promesse divine. À tel point que le Seigneur l'a fait taire. À tel point que le Seigneur a fermé sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il pouvait être celui qui allait tuer sa propre destinée, rien que par la parole. Vous vous rendez compte? Donc, au lieu que Zacharie gâte l'affaire,
Le Seigneur lui a dit, mon gars, ne viens pas gâter mon affaire s'il te plaît. Donc je te ferme la bouche pour un temps pour que tu ne puisses pas proclamer des paroles d'inquiétude, des paroles d'incrédulité. Et la vérité, c'est que on est un peu tous comme ça. Mais Seigneur, tu as dit que j'allais être porteur de richesse. Tu as dit que j'allais être riche pour Dieu. Mais regarde mon compte est rouge. Hey! Non, bien-aimé. Il ne faut pas qu'un ange vienne te fermer la bouche parce que tu es en train de proclamer des paroles d'incrédulité. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, mon juste vivra par là. Mon juste vivra par là. Donc tu ne dois pas déclarer ce que tes yeux voient. Tu dois déclarer ce que la parole dit de toi. Amen. Donc Dieu se sent déshonoré quand tu es en train de proclamer un langage d'incrédulité. Parce que le Seigneur exige de toi la foi. Même si, Seigneur, je ne sens pas la guérison, je déclare que je suis guéri. Parce que tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Seigneur, même si mon compte est rouge, je sais que tu as fait de moi un porteur de richesse. Et je te rends grâce pour ça. Qu'un porteur de richesse dise un bon amen. Amen. Donc même si tu ne vois pas, bien-aimé, tu dois croire. Amen. Et là, on va voir le cas de Marie. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer le Seigneur? J'encourage toute personne véritablement à lire ce livre. Et on va voir maintenant l'exemple de Marie. Marie, pareil. Visitation de l'ange Gabriel. Elle reçoit une parole prophétique. Tu vas enfanter le Sauveur. Waouh! Mais Marie n'a pas la même attitude. Bien que Marie a posé la même question que Zacharie. La parole dit dans Luc 1 au verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Elle pose la même question que Zacharie. Comment cela se fera-t-il? Mais comment ça se fait que cette fois-ci, l'ange ne lui a pas fermé la bouche? Tout simplement parce que, bien-aimé, tout est une question d'attitude, de cœur. Le cœur de Zacharie et le cœur de Marie n'étaient pas le même. Marie, lorsqu'elle a posé la question, c'était par curiosité. Parce que la vérité, c'est que il est normal que tu puisses poser la question au Seigneur, mais comment ça va se faire? Le Seigneur te dit que des nations vont sortir de toi. Ok, Seigneur, gloire à Dieu. Mais comment je dois faire? Par où je dois passer? Le Seigneur a dit que tu es porteur de richesse. Oui, j'appuie beaucoup sur ce point parce qu'il y a des porteurs de richesse ici dans cette salle. Mais Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Avec qui je dois m'associer? Dans quel business je dois rentrer? Toutes ces questions sont légitimes. Dis avec moi, c'est légitime. Mais le cœur de Marie était ouvert à Dieu. Et la vérité aussi, c'est que, et on va comprendre pourquoi on parle de Marie aujourd'hui. Parce que vous savez, lorsque Marie a reçu la visitation divine, il faut savoir qu'elle était fiancée à Joseph. La Bible dit qu'elle était fiancée à Joseph. Lorsqu'on dit fiancée, c'est pas forcément la même chose que maintenant à l'époque actuelle. Il faut savoir que à l'époque biblique, lorsque deux personnes étaient fiancées, c'est tout comme si elles étaient mariées. C'est juste qu'elles ne vivaient pas ensemble. Donc, dans la tradition du mariage hébraïque, lorsque tu es fiancé à une personne, ça veut dire que les familles se sont déjà arrangées. Il y a déjà eu une fête par rapport à vos fiançailles. Il y a eu un contrat de mariage qui a été fait. Il y a des sommes faramineuses qui ont été investies dans les fiançailles. Amen. Et avec tout ça, Marie reçoit la visitation de l'ange. Et l'ange lui dit, tu vas enfanter le Sauveur, tu vas être enceinte. Elle lui pose la question, oui, ok, comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras enceinte, etc. Et avec toute cette situation autour d'elle, eh bien Marie a dit qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Et il faut savoir une chose, bien-aimé, c'est que Marie ne savait pas comment, l'ange lui a expliqué comment cela allait se faire, mais Marie avait déjà discerné que ça allait lui poser des problèmes. Pourquoi? Parce que, imagine que tu es enceinte, tu es fiancée, mais tu viens enceinte et tu dis, ah, c'est le Saint-Esprit qui m'a rendue enceinte. Que quelqu'un dise, hey, est-ce que toi-même tu vas croire? Est-ce que toi-même tu vas croire? Elle est venue, le Saint-Esprit m'a rendue enceinte. Ça veut dire que Marie, il faut savoir qu'à cette époque-là, dans la loi hébraïque, dans la loi biblique, une personne qui tombait enceinte avant d'être mariée et de vivre avec son mari, elle risquait la lapidation. Parce que c'était considéré comme de l'adultère. Elle risquait d'être déshonorée par sa famille. Elle risquait d'être mise à la porte par sa famille.
famille. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, quand tu étais mis à la porte, il va falloir que tu mendies ou que tu trouves des situations un peu compliquées pour pouvoir t'en sortir. Donc c'est dans toute cette situation, dans tout cet environnement dangereux pour elle, que Marie a dit oui, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Bien-aimé, c'était une opération kamikaze. Et c'est là que tu vois justement comment Marie a démontré sa foi. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour Marie, parce que dans cette saison, bien-aimé, tu es également une Marie. Amen. Et la volonté et la vérité, c'est que dans Luc 1,38, lorsque Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », il faut savoir que dans la traduction anglaise, lorsque Marie dit « Qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu », eh bien c'est un mot hébraïque qui se dit « Hineini ». Et Hineini, c'est un mot que à chaque fois que Dieu a voulu faire une grande mission sur la terre, toutes les personnes que Dieu a utilisées ont dit ce mot, Hineini. Que ce soit Abraham, Moïse, Samuel, Ésaïe, toutes les personnes ont répondu Hineini. Hineini veut dire me voici. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les challenges, quel que soit ce qui va m'arriver, me voici. Voilà pourquoi la vérité, c'est que Marie a démontré une foi, et ce matin, je vois des personnes qui également vont dire Hineini au Seigneur lorsque le Seigneur va les appeler. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux dire un bon Amen et acclamer le Seigneur? Amen. Donc, bien-aimé, ça c'était le premier point. C'était tu dois croire. Maintenant, regarde encore la parole prophétique que tu as notée sur ton carnet, sur ton téléphone. Dis avec moi, je dois croire. Amen. Non, je n'entends pas ta voix. Dis, je dois croire. Bon, maintenant, dis à ton voisin, tu dois croire. Amen. Le deuxième point, bien-aimé, eh bien, c'est que tu dois te saturer de la parole. Amen. Dis, je dois me saturer de la parole. La parole dit dans Luc 2 au verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Pourquoi la Bible dit ça? La Bible dit ça tout simplement parce que il faut connaître le contexte. Le contexte de ce verset, juste avant ça, c'est que des bergers aussi ont reçu des visitations divines en disant que le Saint-Enfant, le Sauveur est né, vous allez le trouver à Bethléem dans cette étable, etc. Et les bergers ont couru vers là où l'ange leur a dit que se trouvait l'enfant, et ils sont venus. Et ils ont raconté tout ça à Marie. Et c'est là que la Bible dit Marie gardait toutes ces choses. Et lorsque on parle de garder, en grec, ça veut dire suntereo. Suntereo veut dire conserver une chose, protéger, garder, préserver. Bien aimé. Comme une femme enceinte doit garder et préserver. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont interdites aux femmes enceintes. Est-ce qu'une femme a déjà été enceinte et peut confirmer ça? Lorsque tu es enceinte, tu as beaucoup de contre-indications, tu as beaucoup de choses à respecter. Une femme enceinte ne peut pas prendre tous les médicaments. Une femme enceinte ne peut pas voyager. Une femme enceinte ne peut pas faire de tous les tests. Elle ne peut pas passer au rayon X, etc. Il y a tellement de choses que la femme ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'elle doit garder, elle doit préserver. Voilà pourquoi ce matin, tu dois également manifester cette attitude. On t'a donné une parole prophétique, bien aimé. Tu dois garder, tu dois préserver, quel que soit ce que tu vas voir, quelles que soient les choses extérieures qui vont venir pour te faire avorter, tu dois garder et préserver. Oh, je m'attendais à ce que tu dises un bon Amen. Et bien aimé, pour garder, pour préserver, tu dois mettre en place certaines choses. La parole prophétique que le Seigneur t'a donnée, prends le temps de la coller au mur. Comme ça, dès que tu te lèves, tu vois la parole prophétique. Dès que tu te couches, tu vois la parole prophétique. Dès que tu vois ce que tu as collé au mur, tu prends le temps de proclamer et de déclarer. Amen. Cette parole prophétique que tu as marquée là, dans ton téléphone ou sur ton papier, tu dois la coller sur ton mur. Je suis en train de te donner quelque chose de pratico-pratique. Parce qu'en cette saison, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Amen. Et bien aimé, pourquoi il faut les repasser? Tout simplement parce que, eh bien, tu verras qu'il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Il va falloir garder. Et la vérité, c'est que le temps également va passer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Habakkuk 2, du verset 2 au verset 3, écris la prophétie, garde-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, non, si elle tarde, car elle s'accomplira certainement. Amen.
Bien-aimé, tu dois garder, tu dois conserver. Et pourquoi tu dois repasser la parole? Tout simplement parce que lorsque tu repasses la parole, tu es en train de créer l'atmosphère. L'atmosphère dans laquelle tu te trouves ne va pas permettre que la parole prophétique se manifeste. Tu dois créer toi-même ta propre atmosphère. Amen. Et il y a peut-être que des personnes qui vont te dire « Ah, mais toi, de toute façon, tu es une TTS, tu n'es pas équilibré. » Dis « Ah, loin de moi, arrière de moi, je suis enceinte. Je dois manifester cette parole prophétique que le Seigneur a donnée sur moi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte ce matin? Amen. Donc ça, c'était le deuxième point. Tu dois te saturer de la parole. Le troisième point, c'est que tu dois rendre grâce de ce que Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Parce que la vérité, c'est que le fait que tu aies déjà été exaucé ne veut pas dire que tu dois arrêter de prier. Tu as reçu la parole prophétique, gloire à Dieu. Mais maintenant, tu dois prier pour que la parole prophétique puisse être manifestée. Pourquoi? Parce qu'une parole prophétique va toujours faire l'objet d'interceptions sataniques. Est-ce que tu le sais? La parole prophétique que Dieu t'a donnée va toujours essayer de faire l'objet d'intercessions sataniques. Regarde l'histoire de Daniel. Daniel a fait pendant 21 jours un jeûne. Il avait déjà été exaucé. Mais c'est au bout du 21e jour qu'il a reçu la visitation de l'ange qui lui a dit que le prince de la puissance de l'air et tout ça a voulu le bloquer. Il y a des interceptions sataniques dans le ciel, bien-aimé, et on doit être conscient de ça. Et pourquoi il faut être conscient de ça? Parce que ça veut dire que tu vas devoir créer encore une fois l'atmosphère. Mais quel type d'atmosphère? Comment prier? Parce qu'il y a des il y a des prières de déclaration, il y a des prières d'intercession, il y a des prières, il y a toutes sortes de prières. Mais tu dois activer la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, bien-aimée, est tellement puissante. Et si tu ne me crois pas, regardons dans la Bible. Lorsqu'il y a eu le miracle des 5 pains et des 2 poissons, Jésus avait fait une prière d'action de grâce. Au moment de la résurrection de Lazare, tu peux demander à Lazare, au moment de sa résurrection, qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Il avait fait une prière d'action de grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient en train de louer le Seigneur dans la louange. Ce sont des actions de grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes, les portes ont été ouvertes. Et la vérité, c'est que les chaînes ne sont pas tombées que pour Paul et Silas. Les chaînes sont tombées également pour tous les prisonniers. Ce qui veut dire que lorsque tu es dans l'action de grâce, il y a des dommages collatéraux qui se font dans ton entourage, dans ta famille, dans tes collègues. Seigneur, bien-aimé, il y a des choses qui se passent lorsque tu es en train de prendre le temps de rendre grâce. Oh oui, tu peux acclamer le Seigneur. Les prières d'action de grâce sont des prières qui sont puissantes. Amen. Donc, il y a une manière de prier pour perfectionner ce que Dieu va faire, et ce sont les prières d'action de grâce. Et on va prendre encore une fois le cas de Marie. Marie a fait un cantique dans Luc 1, du verset 46 au verset 55. On va le lire ensemble. Amen. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Mais on va prendre le temps de rendre grâce également au travers de ce que Marie a dit. Je veux entendre ta voix. Amen. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, lorsque Marie fait son cantique, Marie venait juste de recevoir la parole prophétique. Elle n'avait encore rien vu. Elle n'avait pas vu les miracles, elle n'avait pas vu la résurrection, elle n'avait rien vu. Mais pourtant, Marie est déjà en train de rendre grâce à Dieu comme si le Seigneur avait déjà fait. Donc, qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que la clé spirituelle derrière ce que Marie est en train de faire? C'est que loue Dieu comme si la promesse était déjà accomplie.
Amen. Loue Dieu comme si c'était déjà fait, parce que la vérité, c'est que dans le monde spirituel, c'est déjà fait. Dans le monde spirituel, c'est déjà acté. Et bien aimé, regardons bien comment Marie parle. Marie parle au passé. Et ça, c'est une clé spirituelle qui est puissante. Marie parle au passé. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé. Il a déployé. Il a renversé les puissants. Il a élevé les âmes. Il a rassasié. Il a. Mais bien aimé, Marie, lorsqu'elle dit « il a fait », son ventre n'était même pas encore arrondi. Elle était encore enceinte de quelques jours. Et pourtant, elle parle comme si c'était au passé. La clé spirituelle que tu dois activer dans cette saison, fais comme si Dieu avait déjà fait. Parle au passé. Ne dis pas « Seigneur, je te rends grâce parce que je vais devenir riche ». Non. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà rendu riche. Seigneur, je te rends grâce. Ne dis pas « Seigneur, je te rends grâce parce que tu vas me guérir ». Oh non. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà guéri. Ok, quelqu'un dise un bon amen. Amen. Donc prends la promesse. Parle d'elle au passé. Et loue Dieu comme si c'était déjà accompli, parce que dans le ciel, c'est déjà fait. Et bien aimé, le temps me manque. Ah oui, parce que le temps commence à s'avancer. Il y a l'accélération divine ici à ICC Les Mureaux, je crois. Parce que le temps est avancé, l'accélération divine est là. Que quelqu'un dise un bon amen si tu reçois la grâce de l'accélération divine. Amen. Le temps me manque pour parler de la puissance de la louange. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc lorsque tu es en train de louer, d'adorer, lorsque tu es en train de composer ton cantique, il y a quelque chose de puissant qui se passe parce que tu es en train de louer et d'adorer. Donc mon conseil pour toi, c'est en cette saison, va composer ton cantique. Dis à ton voisin, va composer ton cantique. Dieu ne va pas regarder à ta voix, qui grésille, à ta voix, qui est un peu... Non, t'inquiète pas. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Dieu ne regarde pas à ça, mais il faut que tu composes ton cantique. Il faut que tu loues le Seigneur. Il faut que tu adores le Seigneur, comme on a fait ce matin. Je veux célébrer, célébrer. Je veux célébrer, célébrer. Je veux célébrer, célébrer. Tu dois célébrer le Seigneur avant même que ça se passe. Ah bien aimé, c'est ça la foi. Amen. Donc, le fait... L'adoration dans l'accomplissement et avant l'accomplissement, avant la manifestation, c'est un acte prophétique qui est puissant. Amen. Bien aimé, on va passer au 4e point. Est-ce que tu me suis encore? Regarde encore la parole prophétique que le Seigneur t'a donnée. Parce qu'en cette saison, elle s'accomplit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as marqué, mais déjà même vérifie que ton voisin a même marqué une parole prophétique. Amen. Bien aimé, tu dois t'entourer. Ça, c'est le 4e point. Tu dois t'entourer des bonnes personnes. Oh yes. Tu dois t'entourer des bonnes personnes. Et c'est ce que Berger Alain en plus a dit tout à l'heure quand il est monté. Il a dit que lorsque Dieu veut te bénir, il te donne des personnes autour de toi. Il te bénit au travers de personnes. Mais la vérité, c'est que lorsque le diable également veut entraver ta destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des personnes également. Amen. Donc il faut savoir discerner. Et en cette saison, tu dois savoir discerner quelles sont les bonnes personnes qui doivent être autour de toi. Pourquoi je dis ça? On va aller dans Luc 1 au verset 39. Luc 1 au verset 39 dit « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Amen. Bien aimé, la première chose que Marie fait après la visite de l'ange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'empresse d'aller voir sa cousine Élisabeth. Ça veut dire que Marie décide avec sagesse avec qui elle veut partager son temps. Amen. Marie n'a pas décidé d'aller voir son fiancé Joseph parce que Joseph était là. Non, Marie décide d'aller rester avec une personne qui potentiellement pouvait la comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle vivait la même chose. Élisabeth était également enceinte d'une parole prophétique. Elle était enceinte de Jean-Baptiste. Et donc ensemble, elles auraient pu s'édifier, s'exhorter. Elles auraient pu justement se comprendre, se challenger, parce qu'elles vivaient toutes les deux la même chose. Et bien aimé, ce n'est pas pour rien que l'ange lui a dit, voici ta cousine est enceinte déjà de 6 mois. Bon, bien aimé, est-ce que tu crois véritablement que l'ange lui a dit ça parce qu'il voulait macréler? Non, les anges macréleurs n'existent pas. Les anges gossipeurs n'existent pas. Il n'a pas dit à Marie, tu sais, ta cousine, elle est enceinte. Non, l'ange n'était pas en train de macréler. Non, dis, pas de gossip angel. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, pas de gossip angel. C'était pas du gossip.
C'était pas du macrélage. C'est parce que l'ange était en train de lui montrer la personne avec qui elle devait connecter dans la saison dans laquelle elle se trouvait. Et toi aussi, dans la saison dans laquelle tu te trouves, tu dois connecter avec des personnes qui eux aussi portent des paroles prophétiques. Tu dois aussi te connecter à des personnes qui vivent la même chose que toi, qui sont eux aussi porteurs d'une parole et qui veulent la manifester. Amen. Et regardons la conséquence. La conséquence, c'est que dès que Marie et Élisabeth ont été connectées, bam, il y a eu une présence du Saint-Esprit. Élisabeth a commencé à prophétiser. Marie a commencé à prophétiser et à entonner son cantique. Ce qui veut dire que la connexion a produit une atmosphère favorable pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. Et toi aussi, lorsque tu te connectes à des personnes que le Seigneur t'a envoyées, il y a une atmosphère propice au Saint-Esprit. Maintenant, regarde autour de toi et pose-toi la question. Qui est-ce que tu dois côtoyer en cette saison? Amen. Parce que c'est le moment de refaire la liste de tes contacts. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu dois te connecter en cette saison? Et c'est le Saint-Esprit qui doit te le donner. Quelles sont les personnes, et ça je suis désolée de te le dire également ce matin, quelles sont les personnes avec qui tu dois te séparer en cette saison? Dis à ton voisin, question. Parce que de la même manière qu'il y a des facilitateurs de destinée, des personnes qui vont te propulser dans ta destinée, de la même manière qu'il y a des avorteurs de destinée, qui vont essayer d'avorter ta destinée. Et tu sais, des avorteurs de destinée, c'est tout simple, hein? Ils ne vont pas venir en disant « je veux avorter ta destinée ». Non, ils vont t'éloigner de ce que Dieu voulait que tu fasses en cette saison. Que quelqu'un dise « aïe, aïe, aïe ». Eh oui, comment savoir si une relation est bonne pour toi ou pas? Comment savoir si c'est une bonne connexion ou une mauvaise connexion? Question. Tu veux savoir? Non. ICC monte les murs. Est-ce que tu veux savoir? Comment savoir si c'est une bonne connexion ou une mauvaise connexion? Tout simplement, le baromètre, c'est est-ce que cette connexion t'éloigne de ta destinée, de ce que Dieu a prévu pour toi? Ou alors, est-ce que cette connexion te fait avancer dans la direction que Dieu veut pour toi? Voilà le baromètre. Maintenant, tu dois mettre en pratique par rapport à ta situation, par rapport à toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce qu'il est temps de faire le tri. Dis à ton voisin, il est temps de faire le tri. Il est temps de faire le tri. Dis à ton voisin, qui est-ce que tu côtoies? Non, ne me pose pas la question à moi. Demande à ton voisin, qui est-ce que tu côtoies? Mais oui, ton voisin doit être interpellé. Amen. Et vous savez, dans le livre, encore une fois, de Marie, le pasteur Modestine Castanou parle de 3 types de relations. Les relations pour une saison, les relations pour une raison et les relations pour une destinée. Maintenant, tu dois savoir discerner. Parmi toutes les relations que tu as, est-ce que ce sont des connexions pour une saison? Est-ce que ce sont des connexions pour une raison? Ou alors est-ce que ce sont des connexions pour une destinée? Et la vérité, c'est que pour Marie et Élisabeth, c'était pour une saison et pour une raison. Parce que juste après que Marie soit partie visiter Élisabeth, Élisabeth a accouché, mais ensuite on n'entend plus parler d'Élisabeth. On ne sait plus si elles se sont côtoyées, si elles se sont challengées. Non, c'était pour une raison. Elles devaient se challenger entre elles et c'était pour une saison. Amen. Le temps que la parole prophétique d'Élisabeth soit pleinement manifestée. Donc tu dois savoir discerner. Est-ce que c'est pour une saison, une raison ou pour une destinée? Pose la question à ton voisin. Saison, raison ou destinée? Amen. Et sache également une chose, et ça c'est ce que Pasteur Maud dit également dans son livre, c'est que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc tu dois vérifier, est-ce que ces 5 personnes t'attirent vers ta destinée? Est-ce que ces 5 personnes t'amènent à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que ces 5 personnes te challengent pour obéir à la parole de Dieu? Tu dois te poser cette question. Amen. Dis encore une fois à ton voisin, tu dois faire le tri. Amen. Donc ça, c'était le 4e point. Maintenant, le 5e point. Le 5e point, c'est que tu dois activer la loi de l'obéissance. Dis avec moi, obéissance.
vous savez, bien-aimés, lorsque on accepte Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et beaucoup de personnes, la plupart des personnes, comprennent la notion de Jésus Sauveur, mais très peu de personnes comprennent la notion de Jésus Seigneur. Seigneur veut dire, et ça c'est dans le grec, ça veut dire kurios, ça veut dire propriétaire, ça veut dire maître. Donc lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, cela veut dire que tu fais de Jésus ton maître. Ce qui veut dire que tu acceptes d'obéir à la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est que très peu de chrétiens dans l'église comprennent cette chose-là. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais lorsqu'on te dit pardonne, oh Seigneur, cette personne-là, pardonnez, t'as vu ce qu'elle m'a fait, Seigneur? Mais pardonnez, mais non, je pardonne pas. Que quelqu'un dise, hey! Seigneur veut dire également que lorsque ton frère, ta sœur se marie, rentre dans le mariage, toi ça fait 10 ans que tu es à l'église, que tu cherches encore le bro, l'assista, que quelqu'un dise hey! Mais tu vois ta sœur qui vient d'arriver ou ton frère qui vient d'arriver, il y a 1 an, il se marie. Bien aimé, la parole dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc tu dois te réjouir pour ton frère ou pour ta sœur. Que quelqu'un dise en moi amen. Et il faut faire attention, bien aimé, pourquoi? Parce que on sait qu'il y a beaucoup d'œuvres de la chair. Et la parole nous dit, bien aimé, dans la parole, les œuvres de la chair il y a une liste non exhaustive. Il y a la jalousie, l'envie, le manque de pardon, les critiques, etc., etc. Bien aimé, lorsque on obéit à la parole de Dieu, on n'est plus dans ces choses. Et le fait est que si tu es dans ces choses, bien aimé, tu dois t'atteler à sortir de ces choses. Parce que ces choses-là vont t'amener à avorter la destinée que Dieu avait prévue pour toi. Dieu a prévu une destinée pour toi. Tu n'as pas à envier ton voisin ou à ta voisine. Il y a quelque chose de grand qui est en toi. Tu dois juste le manifester, chercher le Seigneur et le manifester. Amen. Et j'encourage toute personne, et je n'ai pas le livre, mais j'encourage toute personne à lire le livre sur les forteresses, sortir des prisons intérieures. Tu sais, le livre orange qui est dans ton sac depuis, mais que tu n'as pas pris le temps encore d'ouvrir. Hein? Je vois des petits sourires sur le coin des lèvres. Prends le temps de lire le livre sur sortir des prisons intérieures. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne t'emmènera jamais dans ta destinée si tu ne manifestes pas le caractère qui va avec ta destinée. Et je t'encourage également à lire le livre « Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair ». Je l'ai lu pour la 3e fois. En ce moment, je suis encore en train de le lire pour te dire. Parce que les livres de l'apôtre Yvan ne sont pas juste à lire, les livres sont à méditer. Et vous savez, dans le livre sur neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, l'apôtre Yvan dit justement que le diable n'a pas besoin d'agents des ténèbres dans l'église. C'est vrai qu'on dit beaucoup, oui, il y a des loups qui sont déguisés en brebis, etc. Mais la vérité, bien-aimée, c'est que si tu ne prends pas le temps de restaurer ton âme, si tu ne prends pas le temps de sortir la jalousie qui est dans ton cœur, l'envie qui est dans ton cœur, les critiques qui sont dans ton cœur, le manque de pardon qui est dans ton cœur, est-ce que tu sais que toi aussi, l'ennemi va t'utiliser comme un agent? Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Et les chrétiens banalisent beaucoup la restauration de l'âme. Bien-aimé, encore une fois, pour aller sur le chemin de ta destinée, tu dois travailler à la restauration de ton âme. Tu dois travailler sur ton caractère. Tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, tu dois faire sortir ces choses de toi. Et je te renvoie à l'enseignement que l'apôtre Yves a fait pas plus tard que dimanche dernier. Tu dois crier à Dieu. Il y a des choses qui ne sortiront pas de ta vie tant que tu ne vas pas crier à Dieu. Et le cri n'est pas un cri qui est physique, qui est audible. Oui, des fois tu peux crier parce que tu en as marre et tu veux vraiment, et le cri est physique. Mais d'abord, le cri doit sortir du cœur. Un cœur qui est sincère, un cœur qui n'est pas forcément parfait, mais un cœur qui dit « Seigneur, moi, je reconnais que je ne suis pas parfait, mais je veux te suivre, mais je veux sortir de ces choses. Accorde-moi la grâce de sortir de ces choses. Seigneur, je veux sortir de ces choses. Je veux manifester la destinée que tu as prévue pour moi. Il y a des personnes qui attendent la manifestation de ma destinée. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui attendent la manifestation de ta destinée? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont rattachées? Le salut de certaines personnes sont rattachées à ta vie. Le salut de certaines personnes de ta famille est rattaché à ta vie. Le salut de certains de tes voisins, tes collègues, ou même des personnes que tu ne connais pas est rattaché à ta vie. Est-ce que tu peux dire en cette saison, je travaille sur la restauration de mon âme?
Amen. Et la vérité, bien-aimé, c'est que Marie a obéi à la parole. Alors, je vais sauter tous les versets que je voulais te donner parce que la grâce de l'accélération divine est ici à ICC Monte-les-Mureaux. Mais sache une chose, c'est que Marie a obéi à la parole. Dans la loi hébraïque, lorsque tu as un enfant, il fallait aller le présenter au temple et tout ça. Il fallait faire une offrande. Et la Bible précise que Marie, justement, a présenté son enfant. Elle a obéi à la parole. Elle ne s'est pas dit, ah non, moi l'enfant que j'ai, c'est le sauveur, je peux passer outre. Non, elle s'est quand même humiliée et elle a obéi à la parole. De toutes les manières possibles. Même ensuite, lorsque vous prendrez le temps de lire l'histoire de Marie, vous verrez également que l'ange est venu parler encore une fois à Joseph et à Marie, de leur dire de fuir en Égypte, parce que Hérode était un danger pour Jésus. Et ensuite, lorsque Hérode est mort, qu'il fallait retourner à Jérusalem. Tout ça, ils ont obéi. Amen. Obéir à la parole, obéir à une instruction que le Saint-Esprit te donne. Et la vérité, bien-aimé, c'est que lorsque Dieu te donne une instruction, Dieu va te tester dans les plus petites choses. Lorsque le Seigneur te donne une instruction, il s'attend à ce que tu obéisses même aux plus petites choses. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Luc 16 au verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque le Seigneur, parmi nous par exemple, il y a peut-être des futurs footballeurs, je ne sais pas, des futurs footballeurs, que quelqu'un dise à moi, amen, est-ce qu'il y a des footballeurs ? Ah, je vois une main qui est là-bas au fond de la salle, amen. Donc, comment le Seigneur va te faire arriver jusque-là ? Il va te donner une simple instruction. Va t'inscrire au foot. Non, mais Seigneur, en fait, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, tu comprends, j'ai mes cours, nanana. Va t'inscrire au foot. Non, mais Seigneur, aujourd'hui, franchement, là, je veux juste sortir, passer du temps avec mes amis. Petite instruction. Le Seigneur va te dire, le Seigneur peut... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Le Seigneur dit de toi que tu vas être un grand conférencier, une grande conférencière. Le Seigneur va t'utiliser pour parler devant des nations. Amen. Mais le Seigneur va commencer une simple instruction. Commence par la formation. Va t'inscrire à la formation modération. Et là, tout à coup, il n'y a plus personne. Non, mais Seigneur, t'as vu, on va me voir. Je ne veux pas être sous le feu des projecteurs. Mais le Seigneur a dit que tu es une lumière, bien-aimé. Tu ne peux pas te cacher. Amen. Donc, va t'insérer, va faire la formation modération. Non, mais en fait, tu sais, Seigneur, moi, j'ai la langue un peu embarrassée. Je suis comme Moïse. Bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que si tu avais fait la formation modération et que tu aurais pris le temps justement de pouvoir avancer, le Seigneur t'aurait amené dans les grandes choses. Mais d'abord, il commence par les petites choses. Amen. Le Seigneur veut faire de toi un pasteur, une pasteur, un berger, une bergère. Bon, je ne dis pas que toute ta destinée, c'est être berger, bergère, pasteur. Non, je prends juste l'exemple. Le Seigneur te dit, ouvre une famille d'impact chez toi. Non mais Seigneur, tu vois, je viens d'avoir un nouveau canapé, je viens d'avoir un nouveau tapis, je ne veux pas que les gens marchent sur mon tapis, que quelqu'un dise hey! Alors que ce que tu ne sais pas, c'est si tu avais ouvert cette famille d'impact, tu aurais appris à exhorter, à prendre soin d'un groupe de personnes, à exhorter, à édifier un petit groupe de personnes, et le Seigneur t'aurait amené petit à petit vers les grandes choses. Voilà pourquoi en cette saison, tu ne dois pas minimiser les petites instructions que le Seigneur te donne. Et le Seigneur va également peut-être te parler au travers de ton berger. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est à ce moment-là que tu ne dois pas sortir la libide. Non, je n'ai pas reçu ça du Saint-Esprit. On est très fort dans ça, bien-aimé. Non, je n'ai pas reçu la conviction du Saint-Esprit. Je vois des personnes qui commencent à sourire. Est-ce que tu as déjà fait ça ? Parce que la vérité, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et ce n'est pas parce que tu ne ressens pas la présence du Saint-Esprit quand on va te donner cette instruction, ce n'est pas parce que tu ne fais pas des roulés-boulés que ça veut dire que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ah, je te délivre de ça ce matin, amen. Vous savez, moi, avant de recommencer à prêcher, j'étais à ICC La Défense parce que j'ai suivi ma maman spirituelle à ICC La Défense, donc maintenant je suis entre la cité ICC La Défense, mais plus à ICC La Défense. Et en fait, il y a 2 mois à peu près, je crois, il y a le pasteur Éric Zola qui est venu nous bénir justement à Impact Centre Chrétien La Défense. Et il était en train de donner une prédication justement sur le fait de observer, imiter, devenir.
Donc, il nous exhortait à faire la même chose que Pasteur Juliana. Tu n'as jamais prié, commence à prier. Tu n'as jamais fait telle chose, commence à faire telle chose. Et à un moment, il me regarde, et Pasteur Eric ne connaît pas ma vie, et il commence à dire, mais à partir de quel moment tu vas commencer à prêcher? Et j'ai regardé, j'ai dit, bon Seigneur, non, je n'ai pas fait de rouler-bouler, donc c'est pas pour moi. Quelqu'un dit, hey! Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas reçu la présence du Saint-Esprit sur moi que ça voulait dire que le Seigneur n'avait pas parlé. Et la vérité, c'est que Dieu a parlé, puisque une semaine après, Marie, est-ce que tu peux commencer à prêcher? Est-ce que tu peux prêcher à ICC Melun? Oh, quelqu'un dit, hey! Et bien aimé, je suis morte à moi-même et j'ai été. Cette semaine, non, c'était même il y a 2 semaines. Marie, est-ce que tu peux prêcher à ICC Monte-les-Mureaux? Et me voici aujourd'hui. Hineini, me voici. Amen. Donc tu vois, le Seigneur va te parler de n'importe quelle manière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque pour faire la formation, ma mère spirituelle a commencé à me dire, mais commence à faire la formation modération. J'étais pas là en train de dire non, tu sais, je n'ai pas reçu la conviction du Saint-Esprit. J'ai juste fait confiance. J'ai commencé à faire la formation modération et je ne dis pas que c'était facile. Non, il faut mourir à soi. Et la peur va venir essayer de t'intimider. Donc tu dois marcher sur les eaux comme Pierre a fait. Mais quand tu obéis à la parole du Seigneur, le Seigneur t'emmène un peu plus loin. Amen. Donc j'ai commencé par la modération. Merci, maintenant me voici à la prédication. Que quelqu'un dise hey! Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est l'œuvre du Seigneur et je bénis le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. Et bien aimé, le dernier point que je vais te donner, et je vais vraiment avancer parce que l'heure est avancée, c'est que tu dois accepter de te sacrifier. Amen. La vérité, bien aimé, c'est que le sacrifice, c'est quelque chose de biblique. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée si tu ne décides pas de sacrifier, de sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que veut dire sacrifier? Sacrifier veut dire que tu vas perdre quelque chose pour Dieu. C'est lorsque tu donnes à Dieu quelque chose qui te coûte. Amen. Je te donne encore un exemple. Ce week-end, j'avais prévu, je pouvais prévoir toutes sortes de plans. J'avais des plans de bonheur, de paix pour ma vie. Je voulais aller sortir, je voulais aller voir ma famille, je voulais aller manger un peu, faire un peu de pump it up, tu vois. Mais la vérité, c'est que je savais qu'il y avait ICC Monte-les-Mureaux qui attendait la parole du Seigneur. Donc je suis partie m'enfermer, je me suis sacrifiée. Amen. Il y a toujours un sacrifice dans ce que le Seigneur va te dire de faire. Et si tu ne me crois pas, demande à Berger Alain pour que ICC Monte-les-Mureaux puisse avancer. Il y a des sacrifices qui sont faits. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas. Il y a des prières qui sont faites la nuit. Il y a des personnes qui se privent de sommeil pour prier. Il y a des personnes qui se privent de nourriture pour jeûner, pour que les paroles prophétiques que le Seigneur a données sur ICC Monte-les-Mureaux, la fusée, tu sais, sur le panneau, pour que la fusée puisse décoller. Il y a un sacrifice à faire. Et la vérité, c'est que Marie s'est sacrifiée. Encore une fois, bien aimée, Marie ne savait pas que Joseph allait rester avec elle. Lorsqu'elle a dit oui, Marie ne savait pas que Joseph allait continuer avec elle. Mais elle avait accepté le fait qu'elle pouvait tout perdre. Marie a accepté de mettre une croix sur ses rêves pour que Jésus puisse aller à la croix pour toi et pour moi. Marie était prête à mettre une croix sur ses plans pour que les plans du salut, le plan du salut puisse être déroulé pour toi et pour moi. Marie a accepté de tout perdre, bien-aimé. Et en cette saison, le Seigneur également va te demander de te sacrifier. Mais je te vois rentrer dans le couloir de ta destinée. Je te vois manifester cette parole prophétique que tu as notée sur ton cahier ou sur ton téléphone. Cette parole prophétique s'accomplit dans le nom de Jésus. Tu es une lumière, tu sors de l'indifférence, tu sors de là où on ne te connaissait pas. On va connaître ton nom, bien-aimé. Pourvu que tu mettes ces 6 clés que Marie nous a données. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever et on va commencer à prier? Parce que le Seigneur veut qu'il y ait quelque chose qui sorte de toi et de moi en cette saison, oh bien-aimé. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Ah Seigneur, nous te disons merci.
Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci infiniment Seigneur de ce que tu nous as parlé ce matin. Alors que tu nous as parlé ce matin, nous voulons mettre en pratique tout ce que tu nous as donné, les clés que tu nous as données. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans l'indifférence, nous ne voulons pas rester dans l'anonymat, mais en cette saison, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de toi et de moi. Bien-aimé, est-ce que je peux entendre ta voix? Il y a un cri qui doit sortir de ton cœur ce matin. Il y a un cri de ras-le-bol qui doit sortir de ton cœur ce matin. Il y a un cri de ça suffit, il faut que ça change, qui doit sortir de ton cœur ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée. Et en cette saison, Seigneur, alors que cette parole doit être pleinement manifestée, nous nous attendons à toi. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique ce que tu nous as donné. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir garder la parole jusqu'à la pleine manifestation. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de croire jusqu'au bout. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir sacrifier. Accorde-nous la grâce de pouvoir obéir comme Marie a obéi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous livrons totalement ce matin. Nous voulons faire ta volonté. Oh oui, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh Seigneur, comme Abraham a dit, nous disons me voici. Comme Ésaïe a dit me voici, nous disons nous voici. Comme Moïse a dit me voici, Seigneur, nous disons nous voici. Comme Marie a dit nous voici, Seigneur, nous disons nous voici. Ah oui, Seigneur, en cet après-midi, en ce matin, dans cette saison, Seigneur, oh, il y a un cœur qui veut te dire que nous nous livrons totalement à toi. Oh Seigneur, dans cette saison, quel que soit ce que tu veux qui sorte de moi, Seigneur, accorde-nous la grâce de manifester. Tu as dit, Seigneur, que des nations sortiront de nous. Alors en cette saison, des nations doivent sortir de moi. Tu as dit, Seigneur, que le plus petit deviendra un millier. Seigneur, le minimum qui doit sortir de moi, c'est 1 millier. 1 millier de disciples de Christ. 1 millier de personnes qui vont faire ta volonté. 1 millier de personnes qui vont marcher avec toi. Seigneur, en cette saison, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Alors accorde-nous la grâce de faire ta volonté. Nous nous livrons à toi, Seigneur, ce matin. Oh, je me livre totalement. Oh, nous nous livrons totalement ce matin, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Nous voulons nous livrer, quel que soit ce qu'il en coûte, quels que soient les challenges, quels que soient les défis. Seigneur, nous disons nous voici. Comme Marie a dit me voici, Seigneur, nous disons nous voici. Oh Seigneur, nous voulons mourir à nous-mêmes. Nous voulons nous sacrifier. Nous voulons, Seigneur, faire quelque chose qui te coûte. Alors accorde-nous cette grâce, Seigneur. Utilise-nous. Tu as dit, Seigneur, que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ah Seigneur, utilise-nous. Donne-nous de sortir de notre zone de confort. Donne-nous de mourir à nous-mêmes afin que seule ta volonté soit faite, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, dans cette atmosphère, alors que nous sommes en train de dire, Seigneur, nous voici, il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus. Et bien-aimés, tout à l'heure, nous avons dit que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et peut-être qu'il y a dans la salle quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur. Voilà pourquoi nous allons prendre le temps, et nous allons prendre le temps de nous asseoir. Et bien aimé, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, eh bien sache que la parole dit dans Romains 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors bien aimé, nous allons, et la famille Mantes-les-Mureaux va nous accompagner dans cette prière. Si tu n'as jamais fait cette prière où tu acceptes Jésus, nous allons la faire tous ensemble. ICC Mantes-les-Mureaux, est-ce qu'on peut répéter tous ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi.
Je crois que tu es mon Seigneur, Je crois que tu es mon Seigneur, mon Kurios. mon Kurios. Et je crois que tu es mon Sauveur. Je crois que tu es mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour mes péchés, pour me sauver. pour me sauver. Et je crois Et je crois que tu es ressuscité que tu es ressuscité le 3e jour. le 3e jour. Alors Seigneur Jésus, Alors Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. rentre dans ma vie. Change-la. Change-la. Réécris mon histoire. Écris mon histoire Et fais de moi et fais de la moi personne la personne que tu veux que tu veux que je sois. que je sois. En ton nom, Seigneur Jésus, Dans mon Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur.